L'étape Rennes, vous êtes-elle déçue? On l'annonçait comme vraiment là où il devait tout se passer finalement. Ça a fait peut-être un peu pchit ou pas. À vous de me dire, je vous propose de noter, un petit peu comme on note les joueurs à l'issue d'un match dans l'équipe du soir, vous avez l'habitude, on note l'étape du jour. On vous montre tous à l'antenne. Monsieur Mathias, pour commencer, c'est quelle note? Oh, c'est un bon 7. Alors, il faut retourner le panneau, Patrick. Mais c'est un 7 aussi, fantastique, c'est bien. Président? Pas copié, non. Moi non plus. Un 3. Oh, elle n'est pas contente, la présidente. Un 7 aussi pour Théo. Un 8. Oh, Giovanni s'est régalé. Et un petit 5 pour... la moyenne. La moyenne. Magnifique, mes raisins. Donc, on est plutôt sur une Moi, je ne me suis pas régalé. Hein. Comment? C'est un 8 ironique. J'ai passé la Visma m'a beaucoup amusé aujourd'hui. J'ai passé un moment. Un 8 ou c'est un 2 alors, non, je suis plus proche du 3, moi, ou du... Ah oui, ben voilà, parce que sinon on ne comprend rien. Bon, je vais d'abord écouter les optimistes, voilà, les souriants. Par exemple, Mathias, pourquoi ça a été une belle Moi, étape, juste en tant que cycliste, j'adore ces étapes de montagne où les mecs, ils arrivent un par un. J'imagine la souffrance dans les 12-15 dernières bornes, à les voir arriver les uns après les autres. Et autant j'ai dit l'autre jour, je prenais pas trop de plaisir, mais ça pour moi c'est une vraie étape de montagne. Alors après, on va venir avec les spécialistes parler de la Visma, et on en avait déjà parlé la semaine dernière, où moi je suis pas surpris et c'est vraiment catastrophique. C'est que du blabla. Ils ne font que de la com, donc c'est cata. Mais tout le reste est bien. J'ai un peu vibré à la fin avec Vauclin. Est-ce qu'il va garder sa 6e place? Enfin, on sent le combat en fait. Bah oui, parce que les mecs ils ont fait 3 hors catégories dans la journée. C'est un combat contre eux-mêmes. C'est un combat contre eux-mêmes, donc c'est quand même beau de voir ce genre de choses. Puis O'Connor, oui, tout le monde a dit bravo, c'est beau. Moi, chapeau quoi, d'avoir résisté à tous ces grands et d'avoir résisté à Pogacar. Est-ce qu'il n'a pas laissé un peu aussi pour pas tout gagner et pour qu'on dise vas-y, on va me laisser tranquille un peu et puis il y a un mec solide qui va gagner devant. Mais ouais, franchement, moi j'ai trouvé que c'était une belle étape. Il s'est placé plein de choses. On a vu un peu nos Français, bon, à leur niveau, mais moi j'ai passé une bonne journée devant cette étape. Bon, le cycliste s'est bien amusé. L'expert, est-ce qu'il s'est amusé aussi, Théo? Il faut rappeler aussi le scénario de cette étape. Premier col, tu as le 5e du classement général qui attaque, Primoz Roglic. Ça déclenche de très loin, ça déclenche à 120 km de l'arrivée. Il y a 10 ans, avec l'époque des Sky, on voyait une étape de montagne où ça attaquait dans le dernier kilomètre, les 2 derniers kilomètres. Le train de Sky nous a asphyxiés pendant des années. Là, la course se déclenche de très loin. Il y a Decathlon G2R La Mondiale qui fait la course également avec Félix Gall, avec Bruno Armirail côté français. Il y a pendant toute l'étape, il y a une incertitude sur la victoire d'étape. Est-ce que ce sont les favoris? Est-ce que ce sont des baroudeurs qui sont là encore là? Donc non, moi j'ai pris un grand plaisir sur cette étape. Décision plus mitigée, celle de Giovanni, et je voudrais garder le meilleur pour la fin, la présidente qui est vraiment pas contente. Vas-y. Non, mais il y a eu des choses évidemment intéressantes. Moi, en début d'étape, j'avoue que j'ai pas compris pour le coup l'attitude de Tim Wellens avec la UAE, où je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? En plus, on entend le message radio. Tu t'énerves alors. Tu es déçu parce que tu n'as rien compris. Mais ça tombe bien, on va t'expliquer, mon cher Giovanni. Pas de souci, Patrick. Mais j'ai hâte que vous m'expliquiez, comme hier, en me disant Pogacar va être inquiété. J'ai vraiment hâte que vous m'expliquiez encore. Non mais au début, je me suis dit ça part mal pour la UAE. Effectivement, ensuite tout le suspense derrière, ça a été très très bien narré et ça a été voilà. Et moi, je suis un peu comme Mathias, évidemment. Je vois ça avec des yeux de gamin parce que 3 cols hors catégorie, de le faire juste, c'est dantesque, c'est exceptionnel. La réaction de Géga à la fin où il dit je me suis pris pour un autre, j'ai suivi l'échappée après le premier col, j'aurais pas dû. Enfin, je trouve ça génial. Donc rien que pour ça, j'ai un respect infini. Maintenant, moi j'entends, on m'explique, les experts m'expliquent depuis 2 semaines que le Tour est pas fini, que la Visma fait tout parfaitement et ils n'arrêtent pas de prendre des secondes. Mais quand ils arrêtent pas de prendre. Mais à quel moment tu te tais, bon sang, au lieu de dire des bêtises? Mais à quel moment je me tais? Mais si je vous écoute, je vous écoute. Transformer ce qu'on a dit. On a dit qu'il y avait, hier, par exemple, on a dit que il y avait encore une chance, oui, très certainement, à défendre, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. À tel point, ils l'avaient tellement annoncé, et c'était pas très compliqué à comprendre, que l'équipe UAE, dès le départ, a dit « Oh là là, ils vont nous attaquer, ils vont être hyper agressifs, les Visma. » Donc on envoie Tim Wellens. Pourquoi faire? Pour mettre à l'étouffer Wout van Aert. Ça j'ai compris, mais quand sa radio lui dit... T'as compris un truc? Alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est parti sur une bonne base. Patrick, j'ai évidemment compris un truc. Ce que j'ai pas compris, c'est quand sa radio lui dit garde-en parce qu'on va avoir besoin de toi plus tard, que lui continue. Et après sur la tactique, moi j'ai tout à fait compris. La tactique de Visma, c'est de prendre des secondes dans la tronche à chaque fois avec Poggi et d'isoler Vingegaard. On est sérieux un instant. Et on dit vraiment les choses parce que là tu fais que de la provoque. Mais je fais pas de la provoque. Mais si, quand tu c'est toi qui me provoque, tu dis que j'écoute pas, que j'ai enfin compris un truc. Mais non, c'est toi qui dis que tu n'as rien compris. Non, donc moi j'ai juste pas compris l'attitude de Wellens et la seule chose que tu fais depuis 5 minutes, c'est de me faire passer pour un pitre. Donc je te laisse. L'attitude de Wellens, je viens de te la décrire, elle est toute simple. Très bien. C'est pour effectivement tuer dans l'œuf ce côté offensif que les Visma avaient peut-être effectivement en vue dès le col du Glandon. Mais derrière,
on a malgré tout, alors parfois tu essayes, il y a une fusée, ça a plusieurs étages, le premier a fait pchit, ok, c'est pas pour autant qu'on va renoncer. Et c'est ça qui est très fort, c'est qu'à aucun moment ils ne se sont découragés. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont perdu des plumes dans la bataille, mais ils ont quand même appliqué leur plan. On était effectivement dans la Madeleine. La Madeleine, c'est l'un des cols les plus difficiles en France, et c'était le deuxième col. Ils ont décidé dans ce deuxième col d'appliquer le plan, c'est-à-dire qu'ils ont fait rouler les équipiers, ils ont accéléré, et Vingegaard a attaqué. J'ai oublié de dire qu'ils ont quand même réussi à placer devant Jorgensen. Bah, justement. Il a fait quoi, Jorgensen, devant? Alors, non, mais en fait, le problème, moi, t'es en train de nous expliquer. T'es en train de nous expliquer que la tactique Visma, elle est parfaite là. Je suis en train de t'expliquer. In fine, moi, je regarde le résultat. Non, mais la Madeleine, l'attaque, machin. Ok, on a compris ce qui s'est passé. Sauf qu'à la fin, Jorgensen, il est là dans la Madeleine pour aider Vingegaard, et après, il fait quoi? Ben voilà pourquoi. Et après, il fait quoi? Alors, il va peut-être jouer sa carte personnelle, il attaque. Ensuite, il se fait traverser par le peloton. Et il sert à quoi, Patrick? Explique-moi à quoi il sert. Ah ben merci. Ben, si tu m'avais laissé poursuivre. Non, mais tu es en train de dire que la tactique Visma, elle est parfaite. Nous, faut pas qu'on parle trop longtemps, mais Patrick, il doit. Exactement. Non, mais oui, parce que quand on n'a pas compris, on dit j'ai pas compris. C'est une. Et quand on a compris, on prend le temps d'expliquer. Voilà. Et quand on n'a pas compris, on prend le temps d'écouter. Vas-y. Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'effectivement, et on le dit à chaque fois, placer des relais à l'avant de la course, c'est extrêmement difficile pour que ça fonctionne. 2 fois, 3 fois, 4 fois sur 10, ça, 1 fois sur 10, ça fonctionne seulement. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu un problème de timing. Autant sur le Ventoux, c'était merveilleux, ça s'emboîtait exactement comme il fallait, c'est-à-dire qu'il retrouvait un relais au moment où, pof, il y avait le vent de face, enfin, c'était formidable. C'était pas très payant, j'en conviens, mais c'était formidable. Autant là, on avait l'impression que c'était à chaque fois à contre-temps. Mais encore une fois, c'est pas eux qui donnent à eux seuls le tempo de l'échappée. Donc Jorgensen, effectivement, il part devant. Il se fait reprendre. Le seul reproche que l'on peut faire, et tu vois que je suis pas complètement demeuré, le seul reproche qu'on peut faire, effectivement, c'est quand on a, comment il s'appelle, le spécialiste du contre-la-montre chez Visma, Campenart. Victor Campenart, effectivement, on se demande pourquoi il roule aussi fort, aussi vite derrière Jorgensen. Il pouvait laisser Jorgensen prendre un petit peu de chance, ça aurait été payant par la suite, et ça aurait évité ce temps mort qu'il y a eu dans la vallée entre le col de la Madeleine et la montée finale du col de la Madeleine. Et provoqué par quoi ce temps mort? Provoqué par l'attaque de Matteo Jorgensen avec Ben O'Connor. Je ne comprends pas, moi. Il a déjà un coup d'avance. Il se fait rattraper dans la Madeleine. Jorgensen roule devant et on a Campenart qui roule derrière. C'est pour ça qu'on n'a pas d'écart. Pourquoi, alors qu'il a déjà fait un effort dans la Madeleine, derrière, il refait un même effort et ensuite il se fait traverser. Jorgensen, on dit que c'est le lieutenant, le super lieutenant. Pour moi, sur ce tour, c'est une énorme déception, Matteo Jorgensen. Mais il doit rester à côté de son leader et s'il veut faire le tempo, il fait le tempo. Là, on a une attaque à 70 km. Patrick, on a une attaque à 70 km de l'arrivée et derrière, on n'a rien eu, le néant jusqu'à 3 bornes de l'arrivée. Donc, excuse-moi. Pour faire le tempo. Donc, tu n'en avais pas besoin d'un troisième. Mais à la fin. On a une présidente qui n'a pas encore donné son avis et qui a donné la pire note. Donc, déjà, vu comment ça se prend la tête entre vous, j'ai très peur. Pourquoi la note de 3 à cette étape, Claire? C'est quand même dur de parler après tous les arguments quand ils mais c'est bien, je vais souffler ce. Je vais essayer. En fait, pour plusieurs choses, mais finalement, c'est de Mathias dont je vais me rapprocher le plus, alors qu'on est complètement. C'est le plus calme, ça. Attention, vous allez être traité de cycliste. Ce ne sera pas la première fois, et c'est pas grave. Non, en fait, il y a plusieurs trucs. Déjà, c'est parce que je pars du postulat, c'était l'étape Rennes. Il y avait plus de 5500 mètres de dénivelé positif, donc c'était l'étape où le classement général allait se jouer. Et c'est le classement général qui a clairement monopolisé notre attention, nos débats. On a attendu ça pendant toute l'étape. Il y a eu des choses qui ont été mises en place. Force est de constater que, en fait, finalement, la Visma n'a rien tenté derrière. Je n'incrimine absolument pas les coureurs parce que je pense que le niveau est tellement dur. Franchement, là, c'était tellement dur depuis le début du tour, cette étape. Ça roulait tellement vite, etc. C'était vraiment difficile. Mais moi, ce qui me dérange le plus, et encore une fois, c'est difficile de tout montrer, c'est qu'en fait, comment on a su que cette étape avait été tellement difficile? C'est pas parce qu'il y a eu des craquages, c'est pas parce qu'on les a vus filmer, par exemple, des coureurs derrière. Je pense à Ewan Kostiuk, que j'ai vu arriver, qui est le lieutenant de Kevin Vauquelin, qu'on voit arriver à la fin. En fait, moi, c'est ça qui m'a manqué dans cette étape. C'est d'aller voir sur les faciès comment c'est dur de se bagarrer, de revenir dans les groupes derrière. On est obligé, avec la scénographie, de se concentrer sur ce qui se passe devant, avec l'attaque qu'on attend de Vingegaard. Et c'est là que c'est déceptif. Je peux finir? C'est là que c'est déceptif, en fait. C'est justement parce qu'on est obligé de se concentrer sur ça que tout ce qui se passe derrière et pourquoi cette étape était terrible, moi, c'est pour ça que j'aime le cyclisme, en fait. C'est parce que c'est un sport très, très dur. C'est peut-être le plus dur au monde. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que finalement, je ne l'ai pas trop vu.
malgré tout, et je l'ai surtout entendu dans les discours à l'arrivée. Et c'est voilà pour plusieurs raisons. C'est un problème de réalisation évidemment. plus que de scénario, alors du coup. Mais ça reste. Bah non. C'est ce qu'on voit, Théo. Non, mais c'est hyper difficile de le montrer parce qu'on est obligé de façon de. T'as pas senti la douleur? Moi, j'avoue que je l'ai. Ils arrivent un par Mais un. pas forcément plus que sur une étape, tu vois. Enfin, je me suis pas dit waouh, là, il se passe vraiment un truc, c'est l'étape Rennes. Quand tu vois comment Lipovic, j'aurais voulu vivre. Lipovic, quand tu vois qu'il reste longtemps tout seul et tu vois dans l'état dans lequel il est, et quand on voit la qualité du tour du maillot blanc, on se rend bien compte de la douleur. Donc moi, j'avoue, ça, je l'ai pas ressenti. Ce qui est, moi, finalement, ce que j'apprends aujourd'hui, la plus grosse surprise, indépendamment du désaccord énorme que j'ai sur les histoires de la Visma, où pour moi, Matteo Jorgensen doit rester avec son leader, et en plus, il allait prendre des relais sur le plat. Enfin bon, je trouve que c'est un naufrage, mais c'est pas grave. Moi, surtout, sur cette semaine sur les Alpes, on se demandait... Est-ce que Tadej Pogačar allait être un glouton? On parlait du record d'étape. Est-ce qu'il allait vouloir cocher le Ventoux? Il ne l'a pas gagné. Alors là, il a reconnu après la course que c'était plus dur de l'autre côté Méribel, que Courchevel. Mais c'est quand même une étape extrêmement prestigieux aujourd'hui avec 3 cols hors catégorie. Il ne l'a pas fait. Tu as entendu ce qu'il a dit? Il a dit c'est beaucoup plus facile, enfin beaucoup plus non, en fait c'est plus facile de ce côté-là que de l'autre. C'était hallucinant qu'il bah oui, non mais voilà, mais moi finalement la surprise que j'ai, pour moi le tour il est fini depuis les Pyrénées, c'est une confirmation encore aujourd'hui et ça me fait de la peine pour Jonas Vingegaard qui a encore pris 11 secondes aujourd'hui. Bah oui, mais on s'en fout des 11 secondes qu'il a prises, franchement. Il en prend tous les jours. Patrick, il va te dire que demain il y a une énorme tactique Visma et donc en seconde, on n'est pas en Ce que tu seconde retiens aujourd'hui, c'est que les mecs, ils ont le droit d'être moins forts qu'attendus. Ils ont tenté quelque chose. Mais ça, on est Ils ont d'accord. tenté une stratégie. Ça, Intrinsèquement, il y a un homme qui manque aujourd'hui, c'est Wout van Aert, qui a été décisif sur la victoire de Simon Yates au Giro. Et aujourd'hui, il est invisible. Et on comprend le début de course de Tim Wellens avec le précédent du Giro. Parce qu'on se rappelle pour nos téléspectateurs que Isaac Del Toro, qui figure dans l'équipe de Tadej Pogačar, avait le maillot rose à la dernière étape de montagne. Et que par le fait que Wout van Aert soit devant, il a favorisé la victoire de Simon Yates. Et UAE ne voulait absolument pas de ça aujourd'hui. C'est pourquoi Tim Wellens était devant. Après, le plan, il était lisible finalement pour la Visma Lease-Bike. On s'attendait tous à ce qu'il fasse ça. Oui, la vérité, c'est qu'ils étaient moins forts. C'est ça le problème. Moi, ce que je trouve génial, parce qu'on a souvent dit que Tadej Pogačar était un cannibale, qui pensait qu'à gagner, qu'il était parfois un peu présomptueux dans la gestion. Ça a pu énerver certains. Très honnêtement, s'ils veulent gagner, ils gagnent aujourd'hui. Moi, alors ça. Donc quoi, ils préservent? Non, ça je peux pas dire. C'est diplomatique, pour un t'en sais rien, ça c'est de la boule de cristal. Moi honnêtement, ça là-dessus, mais ce que je trouve génial sur les étapes où ça monte, c'est que c'est toujours lui qui est le principal acteur des courses, c'est toujours lui qui attaque. Et là, sur le Ventoux et aujourd'hui, il a été dans la gestion parfaite, il a gardé ses nerfs, il a été tout seul à un moment, il a été isolé totalement par la Visma. Et et je trouve qu'il fait preuve de beaucoup de sang-froid, et ça c'est quelque chose de nouveau chez Tadej Pogačar. Est-ce que je peux répondre à Claire? Bien sûr. Parce que je ne suis pas d'accord avec Claire, évidemment. Mais non, on est souvent d'accord avec Claire. Enfin, en France, tu vas hors pas du plateau. Hein. Mais je suis. Tu vas m'attaquer sur un mauvais. Non, je vais t'attaquer. En fait, je trouve qu'on résume trop. C'est ce qu'on a fait là. Cette étape, soit à la difficulté réelle, physique de cette étape, mais bon, ça le dénivelé parle. Il suffit de voir effectivement les coureurs. Ils arrivent un par un. Enfin bon, on comprend que c'était pas une partie de plaisir. Il y en a qui se sont battus devant pour les délais, etc. Ça, c'est du factuel. Et donc, je trouve et l'autre aspect, c'est qu'on est trop focus sur. C'est pour ça que j'ai dit France, mais 11 secondes. On est trop focalisé sur le combat entre Visma et bien sûr Pogačar. Et il y avait beaucoup d'autres choses. Les audacieux, moi je mets effectivement Visma dans le registre des audacieux aujourd'hui. Il y a eu des attaques de Vingegaard. Il y en a eu 2 quand même. Enfin, il y a eu 2 salves. Enfin, 2 attaques, on va dire. Parce que 2 salves, faut peut-être pas exagérer. 2 attaques. 2 attaques. Une, effectivement, dans la Madeleine et une dans la montée finale. Ça a fait pchit, on est d'accord. Ça n'a pas marché. Parce qu'ils étaient, Théo l'a dit, ils étaient moins forts. Mais il y a eu aussi quand même beaucoup d'audace de la part de l'équipe Red Bull Bora-Hansgrohe. Pas payé d'ailleurs. Rappelez-vous, il en a parlé tout à l'heure, Théo. Dès le départ, on a Roglic qui est présent dans le classement général, qui fait all-in comme ça, qui s'échappe. Il y a toute l'étape à faire. Waouh, quand même. Alors qu'ils défendent quand même un mec alors qu'il défend un équipier sur le podium. Donc c'est quand même assez fort. On retient plutôt ce qui s'est passé à la fin qu'au début. Attends, on y va à la fin. À la fin, effectivement, on a toujours Roglic dans le game et derrière, on a Lipovic qui lui aussi attaque.
Et on le laisse faire. Pour une raison que j'ai du mal à imaginer. Pourquoi Vingegaard va courir? Vous m'auriez détruit Vingegaard sur l'aspect technique plutôt que Jorgensen. Là, franchement, il n'y a pas de quoi faire un quart d'heure. Mais Vingegaard, pourquoi il ne court pas après Lipovic? Et pourquoi il va chercher Félix Gall. Il a couru après Gall. Félix Gall. Oui, il a couru. Petite réponse de Claire, et après on a un zapping à passer. Non, donc c'était passionnant, Claire. J'ai juste une question à te poser. Est-ce que dans 5 ans, quand on te demandera quelles étapes du Tour tu retiens sur les prochaines années, tu vas la citer celle-ci? Non, mais moi, une étape Devant tout, oui. une étape comme aujourd'hui, c'était quoi vous nous 18e. Non, mais la question, c'était de savoir si C'est elle une est... des plus dures des dernières années. On a noté l'étape. Ouais. On ne va pas la noter dans 10 ans, l'étape. On la note aujourd'hui. Est-ce que les téléspectateurs ont passé une bonne après-midi? Pas tout le monde. Visiblement. Non, mais pas qu'on je en parle. pense Mais je que, n'en veux pas au courant. à travers C'est pas tout du ce tout qu'on ça. a décrit, il me semble qu'il y avait quand même des éléments dans cette étape reine pour qu'on passe effectivement